Chers internautes et amis, je viens vers vous au 51e jour de l'expérience des 100 jours de prière mondiale de l'Église adventiste du 7e jour pour vous apporter une très bonne nouvelle, vous parler de l'amour de Dieu. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans son épître aux Romains chapitre 5 verset 8. Je vous dis, c'est très beau à entendre. Écoutez. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oh, que c'est beau! Notons bien que le texte nous dit ici, Dieu prouve son amour envers nous. Le verbe prouver que nous avons dans le français est en grec sunistémie. Et cela peut être rendu de deux façons. On pourrait dire que Dieu prouve son amour envers nous, Dieu établit son amour envers nous, mais cela signifie aussi recommander. Ainsi donc, la mort de Christ pour les pécheurs prouve non seulement que l'amour de Dieu est un fait, mais également que cet amour est devant nous dans toute sa grandeur, dans toute sa perfection. En outre, Dieu continue de prouver et de recommander son amour pour nous. Le Christ, son sacrifice, il faut savoir, demeure comme étant la plus grande démonstration de son amour. Jésus est mort une fois pour toutes. Cependant, à travers les résultats de sa mort, nous avons une preuve perpétuelle de l'amour de Christ pour chacun de nous. Notons bien que le texte dit « Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous ». Ce qui signifie qu'il n'y a absolument rien en l'homme pour le faire mériter l'amour de Dieu. Il est question d'un homme de bien au verset 7 de Romains 5. Mais cet homme de bien est un homme hypothétique. Et c'est un élément qui indique un homme bienveillant, aimable, qui inspire de l'affection. Mais l'amour que Dieu a exercé envers nous n'était pas une réponse à un amour que nous avions pour lui, car nous étions encore des pécheurs. Pas du tout. Il n'y avait absolument rien en l'homme qui répondait à un amour qu'il avait. 1 Jean chapitre 4 verset 10 est très clair là-dessus. Il dit « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Dans le livre « Puissance de la grâce », page 23, le texte nous dit « Dès que le péché apparut, il eut un sauveur. Le Christ savait qu'il devrait souffrir. Néanmoins, il devint le substitut de l'homme. Dès le péché d'Adam, le Fils de Dieu se porta lui-même garant de la race humaine. Je voudrais soumettre à votre méditation une réflexion. Quand Adam et Ève ont péché, c'est Dieu qui, bien qu'il ait été rejeté et qu'il ait péché contre lui, a fait le premier pas vers l'humanité. Il est venu avec une attitude de grâce, de pardon, et avec la promesse que Jésus écrasera Satan, le serpent, et deviendra le sacrifice pour leur salut. Et je voudrais vous dire que le Christ continue à marcher vers vous avec la même attitude. Il est engagé envers vous et votre salut. Alors voilà ma question. Laquelle question je voudrais que vous méditiez. Aujourd'hui, vous jetteriez-vous dans ses bras aimants et accepteriez-vous son sang purificateur et sa justice? Extraordinaire question. Mais réfléchissez sur sa teneur. Et alors que vous le faites, je voudrais vous inviter à louer Dieu avec moi, parce qu'il a fait des choses extraordinaires. Nous voulons le louer, manifester notre reconnaissance envers lui, parce qu'il a guéri ce médecin à Berrien Springs, le docteur Hamel, de Covid-19,
après une longue intercession de la communauté de foi, je suis encore heureuse pour vous dire que nous devons louer Dieu. Louons Dieu pour la guérison du docteur Alonzo Smith, secrétaire exécutif de Greater New York Conference, parce que Dieu l'a délivré miraculeusement du Covid-19. Loué soit son nom. La prière fervente des frères et sœurs, tout cela a été extraordinaire. Louons-le pour l'Église en Chine, qui en dépit des restrictions dues au Covid-19 et au communisme est florissante, parce que des centaines de milliers de personnes sont connectées en ligne pour servir Dieu, pour le service d'adoration. Je voudrais vous dire, quelles que soient l'épreuve que vous traversez, quelles que soient les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, vous pouvez compter sur l'amour de Jésus. Alors, n'hésitez pas, invoquez le nom de Jésus. Faites appel à Jésus et il vous répondra, il vous inondera de son amour. Prions. Notre Dieu, nous te louons et te remercions pour ce que tu as fait pour nous à travers Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Nous te louons et te bénissons parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Jésus a donné sa vie pour nous. Et nous te prions à cet instant d'accepter la confession de nos fautes, de nos péchés. Te demandons de nous pardonner. Et avec le pardon de nos péchés, baptise-nous du Saint-Esprit. Vis ta vie en nous, prends la direction de notre vie et permets que nous puissions avoir nos yeux ouverts sur ton amour infini. Nous te supplions, ô Père, pour que tu nous révèles davantage ton caractère aimant. Nous prions pour les dirigeants et les membres des églises en Indonésie, où certains ont été infectés par le Covid-19 et sont décédés. Ô Père, nous te prions pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, car ce pays n'est pas suffisamment équipé pour faire face à une épidémie massive de Covid-19. Ô Père, nous te prions pour que tu continues de veiller sur la santé de la population de cette île, la Martinique, mais aussi celle de la Guadeloupe et du monde entier. Que tu bénisses tes enfants, que tu les fortifies et qu'ils regardent toujours à Jésus, quelles que soient les situations, que leurs yeux soient fixés sur Jésus. Et cela jusqu'au bout. Alors que nous sommes dans cette 8e semaine et que nous avançons dans ce programme de prière, transforme-nous et que nous soyons engagés à toi de plus en plus et que le monde reconnaisse que nous t'appartenons et qu'il glorifie ton Saint-Nom. Bénis chacun et conduis-nous à travers cette nouvelle semaine dans le nom de Jésus. Amen. Je vous dis bon courage, que Dieu vous bénisse et la course continue.